Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus. Je me présente encore une fois. Je suis Madame Laïla Gritli, enseignante de français à l'école primaire Bel Air. On va poursuivre ensemble les séances de révision des contenus des modules vus lors du premier trimestre et du deuxième trimestre. On va aujourd'hui réviser le module 4 qui a pour titre « S'entraider pour mieux réussir ». Bien, donc dans notre révision, on va travailler une étude de texte. Ça veut dire que vous avez des questions avec des questions de compréhension, aussi des exercices de langue, grammaire, des exercices de conjugaison et des exercices d'orthographe. Mes chers élèves, vous avez devant vous un exemple d'une copie d'un examen ou du concours que vous allez passer. Vous avez ici le texte, puis des questions de compréhension, puis des exercices de langue, puis la production, c'est-à-dire le sujet que vous allez produire et qui est en rapport avec le texte que vous avez fait. Bien. On va maintenant regarder ces images. Donc, regardons ensemble les images et voyons en quelle situation peut-on venir en aide aux autres. Ça veut dire secourir les autres qui sont en danger. Exemple, vous avez, il faut aider les gens sinistrés lors des catastrophes naturelles. Exemple, ici, les inondations. Vous pouvez aussi aider les autres lors des tremblements de terre ou aussi en dit séisme, lors aussi des incendies, et vous avez 3 points de suspension parce qu'il y a d'autres catastrophes naturelles, exemple les volcans. Bien, on va commencer la compréhension de notre texte par la première question. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Dans le texte, on parle d'un incendie, ou d'un tremblement de terre, ou d'une pluie torrentielle et d'une inondation. Pour commencer, vous allez me suivre à lire le texte. Malgré la chaleur lourde, je grelotte de froid, d'inquiétude. Ma mère s'en aperçoit. Elle va dans sa chambre chercher une couverture. Pendant son absence, le vent frappe la maison comme une averse. Laure se rend contre moi et nous entendons les planches crier. Les branches brisées heurtent les murs de la maison. Les cailloux roulent contre les volets et la porte. À travers les fentes des volets, nous voyons tout d'un coup la lumière du jour s'éteindre. Et je comprends que les nuages recouvrent à nouveau la terre. Puis le tombe du ciel fouette les murs à l'intérieur de la varangue et se glisse sous la porte, par les fenêtres, envahit le plancher autour de nous en ruisseau sombre. Laure regarde l'eau qui avance vers nous, coule autour de la grande table et des chaises. Ma mère revient et je suis si effrayée de son regard que je prends la couverture pour essayer de boucher l'espace sous la porte. Mais l'eau l'imprègne et déborde aussitôt. Le vent entre par la brèche comme un animal furieux et invisible. Et pendant un instant, j'ai l'impression que le ciel est descendu sur la maison pour l'écraser. J'entends le fracas des meubles qui s'écroulent, des fenêtres qui se brisent. Ma mère nous entraîne, je ne sais comment, de l'autre côté de la maison. Nous nous réfugions dans le bureau de notre père et nous restons là, tous les 3, contre le mur, d'après le Clésio, le chercheur d'or. On revient maintenant à la question que j'ai posée tout à l'heure. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Donc, dans le texte, on parle d'un incendie? Non. Dans le texte, on parle d'un tremblement de terre? Non aussi. Dans le texte, on parle d'une pluie torrentielle et d'une inondation.
vous voyez ici, dans l'image, c'est une pluie torrentielle. Il y a aussi un vent violent et vous voyez l'eau qui envahit les bâtiments ici. Très bien. On va passer maintenant et on va relire encore le texte et on va chercher ensemble la justification. Voilà, vous lisez silencieusement votre texte et je suis sûre que vous allez trouver la bonne réponse. Très bien. Lisez bien, il faut comprendre le texte. Voilà. Voilà. Bien. Voilà la justification. Elle est encadrée. Elle existe dans le deuxième paragraphe. Et je comprends que les nuages recouvrent à nouveau la terre. Ça veut dire ici, c'est le ciel était nuageux, plein de nuages. Puis l'eau tombe du ciel. L'eau ici, c'est la pluie. Fouette les murs. On dirait qu'il donne des coups aux murs à l'intérieur de la varangue. Ici, la varangue. Ici, sorte de terrasse. Elle se glisse sous la forme par les fenêtres. Envahit le plancher. Le sol, ici le plancher, autour de nous, en ruisseau sombre. L'eau regarde l'eau qui avance vers nous. Coule autour de la grande table et des chaises. Vous voyez ici que l'eau pénètre à l'intérieur de la maison. Donc, je reviens. Les nuages recouvrent à nouveau la terre. Puis l'eau tombe du ciel, fouette les murs. Encore, l'or regarde l'eau qui avance vers nous, coule autour de la grande table et des chaises. Vous voyez ici qu'ici la pluie était très forte et elle a pénétré à l'intérieur de la maison. Très bien. On passe maintenant à la question 2. Quel sentiment éprouve l'enfant quand la catastrophe naturelle se produit? Regardez le mot sentiment. Il faut vous rappeler de ce mot-là, des synonymes de ces mots-là. Ce sentiment. Bien, on va lire le texte et on va chercher les indices. Je dis bien les indices qui répondent à la question. Encore une fois, on relit le texte pour chercher la réponse et aussi les phrases justificatives. Très bien, vous avez lu, voilà, la réponse, elle existe dans le premier paragraphe. Donc, je grelotte de froid, d'inquiétude. Grelotter ici, les enfants, c'est trembler fortement. Ici, ça peut être de froid ou aussi quand on a une forte fièvre. Donc, il tremble ici de froid, d'inquiétude. Ici, il est inquiet. Un sentiment d'inquiétude. Deuxième, elle existe dans le troisième paragraphe. Je suis si effrayée de son regard. Quelqu'un qui est effrayé. Donc, on parle de la grande peur. Quand quelqu'un est terrorisé et paniqué, il est effrayé. Donc, ici, les enfants, on va voir grelotte. On va souligner le mot grelotte d'inquiétude, donc un sentiment d'inquiétude, et aussi effrayé, un sentiment de peur ou de grande peur aussi. Bien, on va corriger maintenant. L'enfant est inquiet et effrayé par la tempête. Je peux écrire, je peux formuler ma réponse de plusieurs façons. Exemple, l'enfant est inquiet et effrayé par la tempête ou l'enfant est inquiet et effrayé par le mauvais temps. Bien, je réponds maintenant. Les sentiments qu'éprouve l'enfant quand la catastrophe naturelle se produit sans l'inquiétude et la peur. Ça veut dire cet enfant a senti la grande peur et aussi il est inquiet. Bien. La justification maintenant
Donc, vous avez dans le premier paragraphe, je grelotte de froid et d'inquiétude. Donc, voilà, c'est un sentiment d'inquiétude. Et je suis si effrayé de son regard. Donc, il a une grande peur, il est effrayé, il est paniqué, il est terrorisé. Très bien. Maintenant, on va passer au vocabulaire. On va chercher dans le texte, je dis bien dans le texte, le contraire de chacun des mots soulignés. On dit le contraire ou l'antonyme. Bien. Mes amis me disent des mots qui me blessent. Mes amis me disent des mots qui me, et on va chercher la réponse dans le texte. J'avance dans la forêt, tout rassuré. J'avance dans la forêt, tout, et on va chercher la réponse dans le texte. Voilà. On va chercher dans le texte. Voilà. Je suis sûre, je suis certaine que vous pouvez trouver la réponse juste. Très bien. Ici, heurte et aussi effrayé. On revient. Mes amis me disent des mots qui me plaisent. Mes amis me disent des mots qui me heurtent. Heurter ici, ça veut dire aussi blesser, des mots qui me blessent. Je peux dire aussi me heurte. Heurter ici, le mot existe dans le texte. J'avance dans la forêt tout rassuré. J'avance dans la forêt tout effrayé. Effrayé existe dans le texte. Je peux mettre aussi paniqué, terrorisé, angoissé et aussi d'autres adjectifs que vous le connaissez, qu'on a vu et qu'on a étudié en classe. Maintenant, on va chercher dans le texte les synonymes des mots soulignés. On entend un grand bruit dans le garage. Les ouvriers entendent un dans l'atelier. L'incendie occupe tout le bâtiment. Le feu, ici on a l'immeuble. On va relire le texte encore une fois. La réponse, je dis bien, la réponse existe dans le texte. Voilà. Lisez bien les enfants. Voilà, le premier mot c'est envahi. Elle existe dans le deuxième paragraphe. Et le mot suivant, le fracas, elle existe dans le dernier paragraphe. On corrige maintenant les enfants. On entend un grand bruit dans le garage. Grand bruit ici est le synonyme de fracas. On va dire, les ouvriers entendent un fracas dans l'atelier. Deuxième phrase. L'incendie occupe tout le bâtiment ou le feu envahit l'immeuble. Donc, le synonyme ici de occuper, c'est envahir. Très bien, mes chers élèves. Passons maintenant à la consigne suivante. Que fait l'enfant pour empêcher l'eau de pénétrer dans la chambre? Ça veut dire l'enfant, il a empêché, il n'a pas laissé l'eau de passer ou d'entrer dans la chambre. Je répète ma consigne. Que fait l'enfant pour empêcher l'eau de pénétrer dans la chambre? On va lire et on va relire le texte encore une fois et on va chercher les indices qui répondent à la question. Relisons, mes chers élèves, le texte encore une fois. Très bien. Donc, lisez bien. Vous allez trouver la réponse. Voilà. Je prends la couverture pour essayer de boucher l'espace sous la porte. Boucher ici, c'est fermer l'espace entre la porte et le sol. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé ici? Il a utilisé une couverture. Je reviens à la correction. L'enfant prend la couverture que sa maman ramène et essaie de boucher l'espace sous la porte. Je peux formuler ma réponse, mes chers élèves, d'une autre façon. L'enfant essaie de boucher l'espace sous la porte avec la couverture que sa maman ramène.
Je peux dire encore, l'enfant essaie de boucher l'espace sous la porte avec la couverture. Voilà maintenant la phrase justificative. Je prends la couverture pour essayer de boucher l'espace sous la porte. Je répète la justification extraite de notre texte. Je prends la couverture pour essayer de boucher l'espace sous la porte. Très bien, mes chers élèves. On passe maintenant. Relevons dans le texte au moins 4 détails, je dis bien 4 détails, qui montrent que la situation est très grave, que la situation est dramatique, désastreuse. Comme d'habitude, on va lire le texte et on va chercher les 4 détails demandés. On relit comme il faut notre texte. J'espère, voilà, que vous avez trouvé la réponse. Voilà. Pendant son absence, le vent frappe la maison comme une averse. Pendant son absence, le vent frappe la maison comme une averse. Vous savez, l'averse, mes chers élèves, c'est une pluie torrentielle de courte durée. Une pluie très très forte. Très bien. Vous avez les branches brisées heurtent les murs de la maison. Les cailloux roulent contre les volets et la porte. Je répète, pendant son absence, le vent frappe la maison comme une averse. Les branches brisées, les branches cassées heurtent, frappent fortement ici les murs de la maison. Les cailloux aussi roulent contre les volets des fenêtres et aussi de la porte. On a aussi, puis l'eau tombe du ciel, fouette les murs à l'intérieur de la varangue. Elle se glisse sous la porte par les fenêtres, envahit le plancher autour de nous en ruisseau sombre. L'or, regarde l'eau qui avance vers nous, coule autour de la grande table et des chaises. Je répète, puis l'eau tombe du ciel, fouette, on dirait, ici, il a un fouet. Vous savez ici, le fouet. Qui utilise le fouet, mes chers élèves? C'est exemple le dompteur dans un cirque. Il a à la main un fouet pour, ici, diriger ces animaux sauvages à présenter leur numéro. À la campagne, on peut voir parfois un campagnard. Et il donne des coups de fouet à son âne pour le diriger. Donc, l'eau ici, on dirait un fouet, frappe durement ici les murs à l'intérieur de la varangue. Elle se glisse sous la porte. L'eau ici pénètre par la porte, par aussi les fenêtres, envahit le plancher. Le plancher ici, c'est le sol. Autour de nous, en ruisseau sombre. L'or regarde l'eau qui avance vers nous, coule autour de la grande table et des chaises. Vous voyez les enfants que l'eau a passé, a pénétré, a envahi l'intérieur de la maison. Donc vous avez détail numéro 1, 2, 3 et 4 maintenant. Le vent entre par la brèche comme un animal furieux et invisible. Et pendant un instant, j'ai l'impression que le ciel est descendu sur la maison pour l'écraser. Je répète, le vent entre par la brèche. La brèche, c'est une ouverture dans le mur. Donc l'eau ici passe comme un animal très énervé, furieux. Et pendant un instant, on a l'impression que le ciel est descendu sur la maison pour l'écraser, pour la détruire. Tellement l'eau ici, est une catastrophe. Les inondations sont des catastrophes ici. Donc, quand on dit une catastrophe, mes chers élèves, ça veut dire que c'est un événement qui engendre des dégâts matériels et aussi humains. Voilà, mes chers élèves, on a trouvé ensemble les détails demandés. Passons maintenant à la question suivante.
nous nous réfugions dans le bureau de notre père. Et nous restons là, tous les trois contre le mur. Ici, vous avez la question. Donc, imaginons en quelques phrases ce qui va se passer par la suite chez cette famille. Donc, on va imaginer, mes chers élèves. C'est à vous de formuler la réponse. La réponse n'existe pas dans le texte. Très bien. Regardez la première image et aussi la deuxième image. Chers élèves, on peut produire un petit passage. On peut dire aussi quelques minutes d'angoisse et de froid sont passées avant que nous entendons les sirènes des pompiers qui viennent à notre secours. Ils nous font sortir de la maison et nous sauvent de cette catastrophe naturelle. Nous n'avons pas arrêté d'appeler au secours. Nos cris envahissent le quartier. Heureusement, nos voisins d'en face ont réussi à quitter leur maison avant la montée de l'eau. Alors, ils sont accourus à notre secours. Donc, vous avez vu, mes chers élèves, deux exemples de production. Vous pouvez aussi faire d'autres phrases, d'autres petits passages. Passons maintenant à la révision de la grammaire. Je commence par la première consigne. On va lire les phrases et on va souligner les compléments. Voilà les phrases. À travers les fonds des volets, nous voyons tout d'un coup la lumière du jour. Deuxième phrase. Ma mère cherche une couverture dans sa chambre. Troisième phrase. Nous nous réfugions dans le bureau de notre père. Je répète la consigne, mes chers élèves. On va lire les phrases et souligner. S'il vous plaît, mes chers élèves, il faut respecter la consigne. S'il nous demande de souligner, je dois souligner. D'encadrer, je dois encadrer. Donc, faites attention et vous devez respecter, encore une fois, la consigne. On va corriger. À travers les fentes des volets, nous voyons tout d'un coup la lumière du jour. Voilà. Donc, on va souligner ici les compléments. À travers les fentes des volets, tout d'un coup, la lumière du jour. La phrase 2. Ma mère cherche une couverture dans sa chambre. Donc, les compléments ici, on a une couverture et aussi dans sa chambre. Passons à la troisième phrase. Nous nous réfugions dans le bureau de notre père. Donc, dans le bureau de notre père, vous avez vu, on a souligné deux compléments. Très bien. On va voir ensemble maintenant quels sont les compléments qu'on peut supprimer ou déplacer dans les phrases qu'on a déjà vues. À travers les fentes des volets, nous voyons tout d'un coup la lumière du jour. La phrase 2, ma mère cherche une couverture dans sa chambre. La phrase 3, nous nous réfugions dans le bureau de notre père. Donc, voilà les compléments qu'on peut supprimer. Tout d'un coup, ici on l'a déplacé. Tout d'un coup, nous voyons la lumière du jour à travers les fentes des volets. Ma mère cherche une couverture. Dans sa chambre, ma mère cherche une couverture. La dernière phrase, nous, dans le bureau de notre père, nous nous réfugions. Maintenant, on va classer ces compléments dans le tableau suivant. Vous avez complément essentiel et vous avez complément non essentiel. On va garder les trois phrases qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Très bien. Pour la première phrase, à travers les fentes des volets, nous voyons tout d'un coup la lumière du jour. Le complément essentiel ici, c'est la lumière du jour. Le complément non essentiel, c'est à travers les fentes des volets. Deuxième phrase, ma mère cherche une couverture dans sa chambre. Complément essentiel, on a une couverture. Complément non essentiel,
c'est dans sa chambre. Troisième phrase, nous nous réfugions dans le bureau de notre père. Dans le bureau, c'est le complément essentiel. De notre père, c'est un complément non essentiel. Je vais vous rappeler, mes petits enfants, que le complément essentiel, on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Par contre, les compléments non essentiels, je peux les supprimer et je peux aussi les déplacer. Faisons maintenant un petit rappel de la règle que nous connaissons déjà. Voyez? Très bien. Donc, un complément essentiel complète le verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Le complément non essentiel donne de l'information sur les circonstances de l'action dans la phrase. Les compléments essentiels font partie du groupe verbal. Généralement, ils ne peuvent pas être supprimés ou déplacés. Les compléments non essentiels peuvent être déplacés ou aussi supprimés. Passons maintenant, mes chers élèves, à la conjugaison, à la révision de la conjugaison. La première question, vous l'avez. Donc, on va lire la phrase suivante, puis on va souligner les verbes. La première phrase, je comprends que les nuages recouvrent à nouveau la terre. Donc, on a le verbe comprendre, qui est un verbe de troisième groupe. Recouvrir aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, n'oubliez pas, mes chers élèves, que les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Très bien. Regardez maintenant. Vous avez le verbe prendre, apprendre, comprendre, entreprendre, et aussi il y a d'autres. Vous voyez que ce sont des verbes de même type. Donc, regardez les enfants, apprendre, si j'enlève le préfixe ap, je vais trouver prendre. Comprendre, la même chose, j'enlève le com. Entreprendre aussi, je peux enlever entre. Et vous trouvez à la fin le verbe prendre. Donc, le verbe ouvrir, recouvrir, offrir, ouvrir aussi. Vous voyez, ce sont aussi des verbes qui se terminent par IR, mais ce sont des verbes de troisième groupe. Maintenant, on corrige. Je comprends que les nuages recouvrent à nouveau la terre. Vous avez ici, il y a une semaine. Donc, il y a une semaine, c'est un terme temporel qui indique le passé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer les deux verbes au passé composé et on va dire, il y a une semaine, j'ai compris que les nuages ont recouvert à nouveau la terre. Donc, il y a une semaine, je répète, elle indique le passé. C'est pour ça qu'on va conjuguer le verbe comprendre et le verbe recouvrir au passé composé. Et vous savez très bien que le passé composé, ici, un temps composé. Donc, on a l'auxiliaire et on a un participe passé. Maintenant, dans quelques jours ici, indique le futur. Donc, je vais conjuguer maintenant le verbe comprendre et le verbe recouvrir au futur et je vais dire, dans quelques jours, je comprendrai que les nuages recouvriront à nouveau la terre. Donc, on va faire une petite révision du verbe couvrir et du verbe comprendre au passé composé. Je commence par le verbe comprendre. Je vais dire j'ai compris, tu as compris, il a compris, nous avons compris. Vous avez compris, ils ont compris. Vous voyez, vous avez l'auxiliaire avoir et vous avez le participe passé. Vous remarquez, avec toutes les personnes, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le verbe couvrir. Au passé composé, je vais dire j'ai couvert, tu as couvert, il a couvert, nous avons couvert, vous avez couvert, ils ont couvert. Aussi, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est pour ça le participe passé ne change pas. Vous voyez, couvert, couvert, avec toutes les personnes.
Maintenant, on va passer au futur. Donc, on va commencer par le verbe apprendre, puis le verbe ouvrir au futur. Je vais dire j'apprendrai, tu apprendras, il apprendra, nous apprendrons, vous apprendrez, ils apprendront. Donc, on doit écrire la racine ou le radical du verbe et on ajoute la terminaison du futur. Vous avez AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. La même chose pour le verbe ouvrir. Je vais dire j'ouvrirai, tu ouvriras, il ouvrira, nous ouvrirons, vous ouvrirez, ils ouvriront. Donc, ouvrir, on a laissé le verbe ici à l'infinitif, on a ajouté AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Très bien. Passons maintenant à la révision de l'orthographe. On va lire la phrase et on va souligner ensemble le sujet et le verbe. Voilà la phrase. Ma mère cherche une couverture dans la chambre. Je répète. Ma mère cherche une couverture dans la chambre. Voilà. Ici, le sujet, c'est ma mère. C'est la mère qui a fait l'action. Où est le verbe? Cherche. Cherche à la fin E. Donc, puisque le sujet est à la troisième personne du singulier, donc on va ajouter au verbe ici, la terminaison du verbe, ça sera un E. Donc, on va dire ma mère cherche une couverture dans la chambre. On va maintenant la réécrire en commençant ainsi. Ma mère et ma sœur. Donc, ma mère et ma sœur, je peux les remplacer par le pronom personnel sujet elle avec S. Cherche. Qu'est-ce qu'on ajoute à notre verbe? On doit ajouter ENT. Ici, on doit respecter l'accord verbe sujet. Je relis la totalité de la phrase. Ma mère et ma sœur cherchent une couverture dans la chambre. Faisons un rappel de la règle que nous connaissons déjà concernant l'accord du verbe avec le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe prend la marque du singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe prend la marque du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le verbe s'accorde avec le sujet, donc sa terminaison change. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Exemple, Pierre mange un gâteau. L'arbre semble malade. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Les enfants mangent. Ces arbres semblent, à la fin ENT, malades. Si plusieurs verbes ont le même sujet, chaque verbe s'accorde avec le sujet. Je vais dire, par exemple, Tom grimpe, virgule, saute et court. Si on a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel, comme on a vu tout à l'heure. Tom et Magali mangent, à la fin ENT, un gâteau. Si on récapitule, mes chers élèves, on a vu en classe que le verbe s'accorde avec son sujet. Notre leçon d'aujourd'hui a pris fin. Merci pour votre attention. Bonne réussite pour les examens. Au revoir.